Donc moi je m'appelle Franck, je suis data ingé chez Imaya. Imaya, boîte de consulting et de formation qui travaille à la fois sur le produit, la data et l'IA. Hop. Et je peux faire popper ça normalement. Yeah. Eh bien, c'est parti. Allons-y pour la démo. Alors, tac, tac, tac. On est bon. Alors, donc, comme je disais, SAM, c'est un outil qui permet de déployer de l'infra sur AWS. Normalement, on connaît déjà, il y a plusieurs outils qui permettent de faire ça. Terraform est sûrement l'un des plus connus. Terraform qui est aussi un outil d'infra as code qui permet de déployer à la fois sur AWS, mais aussi sur GCP et sur Azure ou n'importe quel autre cloud provider comme Scaleway aussi. Il a cet avantage d'être agnostique, entre guillemets, parce qu'en soi, c'est pas parce qu'on a réussi à déployer sur AWS qu'avec le même code, on va être capable de déployer sur Azure ou sur GCP. Non, il y a quand même des implémentations différentes qui fait que ça restera compliqué, mais c'est la même techno. Une fois qu'on a appris la techno, une fois qu'on la comprend, on peut l'utiliser dans n'importe quel le cloud provider, c'est déjà un avantage. Et chez AWS, il y a aussi des outils d'infrascode qui sont managés, comme CloudFormation, donc qui permet de développer, de décrire as code, son infra, avec une syntaxe soit JSON, soit YAML. Personnellement, je préfère la YAML. Et CloudFormation, j'ai commencé par faire un exemple tout simple avec CloudFormation pour déployer une API qui va déclencher une lambda. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un rôle en premier. Pourquoi on a un rôle? Bon, c'est parce que sur AWS, si on ne donne pas l'autorisation à quelqu'un de faire quelque chose, il ne peut rien faire. Donc, on doit lui assigner un rôle qui doit avoir des policies de ce qu'il a le droit de faire. Et on a ici notre lambda function. Donc, bon, elle n'est pas implémentée en entier. Actuellement, c'est pas déployable, mais l'idée est là. En gros, on donne un nom, on indique où est le point d'entrée de notre fonction, on lui donne notre fameux rôle, on lui dit quel runtime utiliser, et il faut avoir déployé lambda sur un bucket S3 et que notre lambda function puisse récupérer sur S3 le code en question. On doit ensuite créer notre API. Donc ici, on va créer une REST API. Dans notre REST API, on va créer une ressource. Dans cette ressource, on va créer une méthode get pour dire, voilà, ça va être un getter pour récupérer de l'information. Bah oui, c'est un get all items. Et derrière, il va falloir gérer plein d'autres paramètres. Bon, l'autorization type, pour le moment, on n'a pas mis, c'est-à-dire que tout le monde peut l'utiliser. Et l'intégration, ça va être une méthode post. Bon, je ne sais plus pourquoi j'ai mis post et get ici. Je l'ai fait rapidement. De toute façon, l'idée, c'est pas de la déployer, c'est juste de voir à peu près à quoi ça ressemble. Et ici, l'URI, donc, qu'est-ce que notre API va déployer, va déclencher. Ici, donc, notre API, il faut également faire un deployment avec les histoires de stage à gérer. Bon, savoir, on a le stage dev, prod, si on veut pouvoir faire comme ça différents niveaux de déploiement et switcher facilement entre les deux. Bon, on pourrait plutôt dire V1, V2, V3 par exemple. Et lambda permission, il faut bien sûr donner à la lambda l'autorisation de se faire déclencher par notre API. C'est une gestion un peu inversée des permissions à IAM. À IAM, c'est plutôt on donne l'autorisation à quelqu'un. Là, on donne l'autorisation à quelqu'un de faire quelque chose. Là, on donne l'autorisation à quelqu'un d'être déclenché par. Et un petit output, ça c'est à titre de log, c'est juste pour récupérer l'URL à la fin et facilement déployer. Mais voilà, ce qu'on repère tout de suite, c'est que quand même, pour déployer juste une API et une lambda qui doit être déclenchée par cette API, on a dû créer un objet, 2 objets, 3 objets, 4, 5, 6, 7 objets. 7 objets. Et en plus de ça, il faut gérer à côté le déploiement de notre code à la main sur S3. Bon. Et il faut avoir un bucket S3. Donc, soit il faut aussi que le bucket S3 existe déjà. Donc soit j'ai un autre CloudFormation qui s'occupe de déjà déployer mon bucket S3. Soit je le crée à la main. Bref, en tout cas, là, on a aussi un souci d'effet de pool. C'est pas aussi simple que ça en a l'air quand on dit juste je veux déployer une API et lambda. Alors que c'est quelque chose qu'on fait très souvent. Et globalement, comme ça, c'est le cas dans
plein d'infrastructures qu'on fait en serverless. Parce que tout ce qu'on fait là, l'API Gateway plus la Lambda, c'est 100% du serverless. Alors, pour éviter comme ça des patterns très compliqués avec plein d'objets à créer, un outil a été créé, s'appelle SAM, Serverless Application Model. Donc c'est un framework par-dessus CloudFormation qui nous permet de faire la même chose en beaucoup plus rapide. Donc SAM, c'est avant tout un command line interface. Hop, voilà, on peut faire plein de trucs avec SAM. Et on va voir ensemble comment déployer la même chose, mais beaucoup plus simple, donc avec SAM. Je vais commencer par créer... Je vais commencer par créer donc un nouveau projet pour SAM. Donc ça, on a une commande avec SAM qui s'appelle SAM init. SAM init, ça va initialiser un projet avec SAM. Et ce qui est sympa, c'est que SAM nous propose de partir sur des quick start templates. Donc nous dire, bah, en fait, ne pars pas de zéro, pars d'un exemple déjà existant, et éventuellement tu itéreras dessus. En tout cas, ce sont des bootstraps assez sympas pour tout de suite aller très vite. Donc on va regarder un peu ce qu'il y a dans les quick start. On peut aussi utiliser nos propres templates. Alors, donc ça veut dire que si on travaille dans une entreprise qui a un peu démocratisé SAM, on pourrait très bien avoir des templates propres à l'entreprise par rapport aux choses un peu habituelles qu'on développe dans cette entreprise. Là ici on va aller voir ce qui existe déjà. Donc il existe pas mal de trucs. On a 14 choix. Donc moi ce que je veux c'est une serverless API, donc je peux utiliser le 3. Après qu'est-ce qu'on a d'autre? Une tâche schedulée, une fonction toute seule, donc là il y aurait juste je suppose une lambda sans API. Là on a un hello world, donc ça serait sûrement l'exemple le plus minimaliste. On a une lambda qui répond en streaming. On a serverless connector, on a vraiment plein de trucs. Là on a un exemple où ça va déployer une DynamoDB. En fait ce qu'on voit c'est que tout ce qui est serverless sur AWS a une façon d'être déployé avec SAM qui sera un peu plus rapide, plus simple. Et on va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Et enfin, il y a même du machine learning. Waouh. Tout ça, c'est nouveau, je n'avais pas testé. J'avais jamais vu qu'il y avait un template machine learning. Alors, nous, on va prendre le 3, donc le serverless API. Serverless API va nous proposer des runtime dans les exemples qui ont déjà été développés. Donc on n'a pas tout ce qui est possible. On nous propose du .NET ou du Node.js avec des versions, bon, peut-être un peu vieilles, 18, on est d'accord, c'est un peu vieux, je crois qu'on en a 23 maintenant. Mais bon, on va voir ce que ça donne quand même. Donc on va prendre la troisième, Node.js 18. Bon, .NET, ça me tente pas. Ensuite, on me demande, would you like to enable X-ray tracing? Donc ça, c'est X-ray, c'est un outil qui permet de suivre précisément qu'est-ce qui s'est passé dans ma lambda. Combien de temps il a passé pour initialiser la lambda, pour charger le code, pour exécuter le code, etc. etc. C'est vraiment du tracing très fin de ce qui s'est passé dans la lambda. Ça peut être très utile quand on veut débugger et un peu optimiser sa lambda. C'est aussi un service qui coûte cher, on ne l'utilise pas à tout va. Donc là, ici, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc je vais mettre non. Mais si jamais vous avez des problématiques de je comprends pas, ma lambda elle met 1 seconde, c'est très long, on m'avait dit que lambda ça pouvait être très rapide, machin. Les copains ils me disent à côté que eux ils sont capables de le faire en seulement 10 millisecondes. Et moi je trouve ça abusé, trop de temps à l'initialisation. Bon, et ben tracing, enfin X-ray tracing va vous permettre de comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'on veut enable le monitoring using CloudWatch Application Insights? Non plus. Même concept, hein, c'est pour arriver à débugger, comprendre et optimiser notre lambda. Et c'est aussi un truc qui coûte cher, donc on ne va pas l'activer puisque nous, ça ne nous intéresse pas. On va donner un petit nom à ce projet. Bon, je vais l'appeler démo SAM. Et hop, ça y est, il me crée quelque chose. Super. Bah, on va voir ce qu'il m'a créé. Je vais l'ouvrir dans un nouvel IDE. Hop. New window. Et là, voilà, j'ai un nouveau repo, tout bootstrappé. Alors, vous l'aurez vu, hein, ça ressemble, parce qu'en vrai, bah, je suis parti de ça et j'ai redéployé le CloudFormation qui faisait la même chose. Et voyons voir ce qu'on a dedans. On a un dossier test, bon, des petits tests unitaires, surtout super, qui ont déjà été développés sur 3 fichiers. Et donc dans SRC, je suppose, voilà, les 3 fichiers qui vont avec, qui seront nos 3 endpoints, get all items, get by ID et put item. Ok. On a un exemple d'événement pour chaque. Bon. Là, il n'y a rien. Là, il y a un paramètre. Et là, c'est un post. On a 2 paramètres. On a un ID et un name. Bon.
Ok. C'est sympa, on nous fournit même un build spec.yaml si jamais on veut faire de la CI/CD avec les outils fournis par AWS, donc code build, code pipeline et compagnie. Bon, super. Et on a donc un template.yaml qui va être notre infra as code. Alors, première chose qu'on peut remarquer, c'est que ça ressemble fortement à du CloudFormation. Si je prends l'ancien, ici on a CloudFormation, ici on a SAM. On pourrait même se dire, en fait, c'est la même chose. C'est la même chose. En fait, avec du SAM, on peut déployer tout ce que déploie CloudFormation. Mais pas inversement, je crois. Moi, je suis même pas sûr de ça. Mais c'est la même chose, c'est juste un framework par-dessus et SAM va nous ajouter des fonctionnalités en plus. On va voir ça tout de suite. Alors, première chose, dans mes resources, ici, alors je vais commencer à enlever un peu des commentaires parce qu'il y en a beaucoup. On va faire un peu de ménage. Tac. Donc, dans mes resources, première ressource, j'ai un getAllItems function. GetAllItems function, il va récupérer dans mon handler un fichier qui va être src handler getAllItems et getAllItems handler. Donc, on me dit le point d'entrée de cette fonction-là, de cette lambda-là, c'est ceci. src handler getAllItems handler. Super. Je choisis mon runtime, comme tout à l'heure, l'architecture, la memory size. Ce sont des paramètres qui, globalement, jusqu'à présent, sont en commun avec ce que je faisais avec CloudFormation. Une description, on lui donne une policy. Alors là, policy, on est déjà sur un truc un peu différent. Policy, tout à l'heure, ce que je faisais, c'était juste lui donner un role IAM à ma lambda function. Là, ici, je lui donne plutôt une policy. Je lui dis juste, ma policy, elle doit être capable de faire un CRUD sur DynamoDB. Et voici le nom de la table. Et il se débrouille avec ça. Donc, ça veut dire que derrière, la création du role IAM, je l'ai nulle part en fait. Donc déjà, le premier truc qu'on voit, c'est qu'il est capable de créer un role IAM tout seul en plus de ma lambda. Bon, je définis mes variables d'environnement, ça on est à nouveau dans ce qu'on connaît. Et enfin, je définis un événement. Ah, événement, ça je connais pas. Tiens, il n'y avait pas ça tout à l'heure, hein, si je run ma lambda. Hop, j'avais bien un role IAM à donner, mais j'ai pas d'événement. Et là, événement, je dis, en fait, c'est une API, donc de type API. Et sur le pass, juste slash, donc route, et en méthode get, c'est un événement que je m'attends à recevoir. Donc ça signifie que cette lambda va pouvoir être déclenchée par un événement de type API sur un chemin slash en méthode get. Ok, mais cette API, qui l'a créée, où, quand, comment? Pareil, en fait, ça va être intégré dans mon objet getAllItemFunction. Je n'ai pas besoin de créer cette API, ça n'a pas de valeur que je crée cette API parce qu'en soi, juste avec ça, on est capable déjà de deviner tout ce qui a créé. Alors oui, j'ai un contrôle un peu moins fin sur tout ce qui va être créé. Tout à l'heure, j'avais vraiment chaque objet qui constituait mon API, je pouvais un peu faire ce que je veux, tout configurer, machin, tout ça, mais c'est aussi beaucoup plus complexe. Là, ici, j'ai juste ça à mettre, et par défaut, je vais avoir toutes les valeurs qui me sont proposées par AWS, qui considèrent que c'est sûrement le mieux à faire. Alors là, c'est très minimaliste, hein, il y a bien sûr plus de confs qui sont accessibles que juste ça, mettre plus de trucs, mais en tout cas, là, ça suffit à avoir quelque chose qui fonctionne. C'est déjà très cool. Et pareil, hein, tout à l'heure, j'ai quand même mis le minimum. C'est-à-dire que vraiment, j'ai mis pas d'autorisation, une intégration simple et tout. J'ai rien mis de spécial. Là, c'est pareil. C'est vraiment un équivalent, en gros. Sauf que là, c'est 4 lignes, et là, c'était 7 objets. Je vais avoir une deuxième fonction, même concept, mais cette fois-ci, c'est mon getByHandlerID. Une troisième fonction, toujours la même logique, hein. À la fin j'ai mon petit event et tout ça, là c'est sur un post par exemple, là c'est sur un pass avec un ID en plus dans le pass par exemple, et je vais avoir donc ma table DynamoDB, où pareil, ça va être un truc un peu simplifié. Et en fait, qu'est-ce qui fait que je suis capable de créer une lambda mais de manière totalement différente à tout à l'heure? C'est parce que tout à l'heure, l'objet que j'étais en train de créer pour ma lambda, c'était un AWS lambda function, le type, pour getAllItemsFunction. Et maintenant, le type que je crée, c'est AWS Serverless Function. Et ça, si je vais regarder, la doc rapidement,
Toc. On le voit, donc ça va être, ça crée une AWS Lambda, une AWS Identity and Access Management, donc un IAM, un Execution Role, donc voilà, le rôle qui permet d'exécuter la Lambda, et un Event Source Mapping qui peut trigger la fonction. Donc ça fait tout d'un coup. C'est un framework par-dessus Lambda, IAM et, l'événement de déclenchement, donc ici une API. Et on peut choisir plein de choses, hein. Il n'y avait pas que l'API, j'aurais pu demander de déclencher sur une DynamoDB, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un framework par-dessus. Et donc pareil pour la DynamoDB ici, si vous avez l'habitude de créer des tables Dynamo, il y a plusieurs objets à créer. Et là, Serverless Simple Table crée tout d'un coup pour moi. Donc ici, toc, table créée avec une clé primaire d'attribut unique. Bon, il liste pas tout, mais normalement, pareil, ça doit être 2-3 objets pour créer une table, si je ne me trompe pas, parce qu'on crée d'abord la table, après on crée les index, et on va regarder, hein, de toute façon, toc. Non, ok, c'est aussi juste une table, et la différence, c'est que c'est la syntaxe qui sera un peu simplifiée. Simple table, voilà, bon, il y a moins de choses à définir, et il y a plein de choses qui vont être provisionnées un peu par défaut. L'inconvénient de ça, évidemment, c'est qu'en effet, on a moins la main sur certains paramètres. Donc voilà. Là, j'ai une centaine de lignes de YAML et j'ai déployé mes 3 endpoints et l'API qui me permet de déclencher le tout. Alors que je vais y arriver. Alors que tout à l'heure, j'avais une centaine aussi à peu près de lignes de YAML, mais j'avais déployé qu'une seule lambda. Donc ça veut dire qu'il aurait encore fallu avoir plein de taf pour déployer le reste. Donc en gros, à comparable, si j'enlève les fonctions et j'en garde qu'une seule, voilà, en 50 lignes, j'ai l'équivalent de ce que je faisais en une centaine de lignes. Ce qui est quand même un gain. Maintenant, on va le déployer, on va voir un peu ce que ça donne et on va s'assurer que ça marche. Parce que si je vous montre tout ça et qu'à la fin, ça marche pas, c'est un peu dommage. Non, heureusement, c'est bien, ça va marcher. Je l'espère. Donc, première commande à lancer, c'est le SAM build. SAM build, hop, ça va me construire mon application serverless. Et évidemment, j'ai un fail. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Hop. Qu'est-ce qu'il nous dit Je pense que le problème vient de mon NPM, qui est peut-être pas la bonne version. Pourtant, il me semblait l'avoir mis à jour. Ok. En effet, mon NPM n'est pas la bonne version. NVM install 23, ça je l'avais fait, ok. Et NPM install... J'avais fait ça aussi tout à l'heure. Ça va peut-être pas figé. Ok. Ah ok, non, il était installé, mais il n'était pas activé. Et maintenant, j'ai activé les bons. Donc là, ça devrait le faire. Ok, c'est bon. On va pouvoir refaire son SAM build. Et là, cette fois-ci, ça marche. Wow! Donc on attend un petit peu. Ce que fait SAM build, en fait, ça va être donc de construire mon application serverless. Donc là, on le voit, il va devoir packager l'appli, le code JS, et il va créer des artefacts ici. Donc si on regarde à l'intérieur du dossier, dans build, on a tout mon code, et on a aussi le template. Et on a même des dépendances. Si jamais on utilise des dépendances, on a tout ce qu'il y a dans Node Modules. Donc il y a tout là-dedans. C'est tout ce qui, en gros, devrait être déployé sur un bucket S3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, contrairement à tout à l'heure avec CloudFormation, j'ai pas besoin de gérer le bucket S3 qui est nécessaire pour déployer un lambda. Tout à l'heure, j'avais un problème de pool. Je déploie une lambda. Pour déployer ma lambda, je dois avoir un bucket S3. Pour avoir un bucket S3, il faut que j'ai lancé mon CloudFormation. Mais pour lancer mon CloudFormation, je peux pas le faire tant que ma lambda ne marche pas. Et je peux pas lancer ma lambda tant que j'ai pas mon S3 et machin. Donc là, le cercle de l'œuf et de la poule. Là, ici, en fait, je gère pas mon S3. C'est caché, géré tout seul par Sam. Trop cool. Et en revanche, bon, ok, je le nomme pas, je le gère pas, je l'ai pas configuré ni rien, quoi que ce soit. Mais au moins, j'ai pas de problème. Très pratique.
pourrait se dire, ouais, normalement, on crée un bucket S3 qui est bien configuré, dédié à toutes nos lambdas, c'est les bonnes pratiques, machin, tout ça. Oui, mais pourquoi, en fait, tout simplement, ne pas se dire, bah, moi, je veux aller vite et j'ai pas envie de le gérer. Il n'y a pas grande valeur non plus à gérer ça, comme ça, chaque projet peut avoir le sien. Et rien ne nous empêche aussi de configurer SAM pour qu'il aille utiliser un bucket bien précis. Si jamais on veut bel et bien gérer son bucket, je peux aussi lui dire, hop, va chercher un bucket bien précis. Donc là, voilà, on a construit une application SAM. Bon, on l'a toujours pas déployé. Maintenant, on va le déployer. Voici les commandes qu'on me dit que je peux utiliser ensuite. Je peux faire SAM validate pour valider que mon template, il est OK. Je peux faire SAM local invoke pour tester ma fonction. Voilà, c'est si jamais, avant de déployer, je veux m'assurer que la fonction, elle marche quand même. Je peux faire un test function in the cloud. Je peux tester ma fonction en faisant SAM sync stack name watch. Alors là, je suppose que ça, il faudra le faire après avoir fait un deploy quand même. Et enfin, je peux faire un deploy. Et pour le deploy, on me dit c'est SAM deploy guided. Alors, SAM deploy guided, allons-y. Qu'est-ce que ça fait? Ça me permet de déployer mon application en la configurant. Pour le moment, je n'ai pas encore configuré la façon dont je veux la déployer. Par exemple, je vais donner un nom à ma stack. Donc ça, c'est ce qui va apparaître dans la console web AWS. Si je vais dans AWS, hop, la petite console. Voilà, donc CloudFormation. Je vais retrouver ici toutes mes stacks. Ici, donc, je vais mettre un nom. Ce sera le nom qui apparaîtra ici. Je vais l'appeler donc... Bon, DemoSAM, c'est très bien. Entre crochets, c'est la valeur qu'il y a par défaut. Moi, je vais garder la valeur par défaut. Je donne une région. Alors, moi, je travaille en EU West 1. Ensuite, on me dit, est-ce que tu veux qu'on te demande de confirmer tes changements avant de déployer? Le Y en majuscule, ça signifie que par défaut, ce sera oui. Et si je veux un nom, il faut que je mette N. Donc si je mets rien, ce sera oui. Oui, je veux qu'il me demande de confirmer avant de déployer. Est-ce que j'autorise SAM à créer un rôle IAM s'il y en a besoin? Donc les rôles IAM qui vont permettre à SAM d'avoir les accès qu'il lui faut, qui vont permettre aussi aux ressources que SAM va déployer d'avoir les autorisations qu'ils veulent. Donc par exemple le fameux rôle IAM ici qui est tout seul. Enfin, pardon, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Le rôle IAM ici qui est nécessaire pour SAM. Oups, j'ai déplacé un petit peu la caméra. Donc oui, je vais l'autoriser à créer un rôle IAM parce que si je l'autorise pas, il va y avoir un problème. J'aurais aussi pu utiliser un rôle IAM existant. Parfois, on n'a pas la possibilité de donner ce genre de permission. Il faut que je l'ai moi-même, en fait. Il faut que j'ai plutôt l'autorisation de moi créer un rôle qui permette à quelqu'un d'autre de créer des rôles IAM. C'est toute une notion de gestion des droits un peu compliquée. Ensuite, est-ce que je veux désactiver le rollback? C'est-à-dire que par défaut, CloudFormation, quand on déploie, si jamais ça a échoué, il va rollback. Et il va annuler toutes les modifications qu'il a faites si on a échoué à la moitié. C'est pas mal, ça évite d'avoir une infra à moitié déployée. Disons qu'on a déployé 4 ressources sur 6, et les 2 dernières, elles n'ont pas été déployées. Les 4 autres, elles n'ont peut-être pas bien fonctionné. Donc en général, c'est plutôt pratique d'avoir le rollback. Donc je ne vais pas le désactiver. Là, on m'explique que getAllItemsFunction n'a pas d'autorisation defined. Ça signifie que actuellement, cet entry point de mon API est public. N'importe qui peut le requêter. Bon, c'est juste le temps de la démo. Normalement, il ne faut pas faire ça, mais le temps de la démo, puisqu'on veut faire un truc simple, on va dire c'est OK. Par défaut, attention, il me met un nom. C'est-à-dire que par défaut, il veut s'assurer que j'ai bien compris ce que je faisais. Donc si je me clique là, je vais devoir tout recommencer. Il me dit attention, security constraint not satisfied. Hop, on arrête là et le déploiement est annulé. Hop, donc là on va reprendre. EU West 1. On veut confirmation, ok. On disable pas le rollback. Et ici donc on va mettre yes et il va me le proposer pour chaque endpoint de mon API. Ensuite il me dit est-ce que tu veux sauvegarder les arguments dans un fichier de configuration de façon à ce que la prochaine fois il n'y ait pas besoin de refaire le guided et qu'il ait toutes ses confs déjà sauvegardées. Donc il va le sauvegarder dans un fichier qui s'appelle samconfig.toml. Quel environnement je veux faire? Environnement, donc là c'est si jamais je vais avoir comme ça des paramètres différents entre la dev et la prod par exemple. Bon, ici je vais laisser default. Et voilà, et là il me dit managed S3 bucket, hop, qui a été créé. Donc ça c'est le bucket qui va servir à SAM pour à la fois gérer ses états, donc les états de ce qui a été déployé, faire des diffs et tout ça, un peu même fonctionnement que Terraform,
Et je crois que c'est aussi celui-là qui va être utilisé pour déployer ma lambda. Donc, toc, 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 voilà. Hop, et là, il a tout déployé. Ah non, là, il me dit voici ce qui va être créé. Donc là, on voit, en fait, pour les 4 objets que j'ai créés, il va créer plein de choses pour moi. Donc, il va créer ma DynamoDB. Là, cette fois-ci, j'ai la traduction. Tout à l'heure, j'avais l'objet version SAM. Donc, j'avais par exemple une AWS Serverless Simple Table. Maintenant, il me dit, bah, ça va être ça. Là, j'ai tous mes objets API Gateway que j'avais retrouvé, que j'avais dû développer moi-même dans le CloudFormation. Ma lambda permission, on a oublié, mais il fallait bien donner l'autorisation à la lambda d'être déclenchée par l'API Gateway. Le role IAM, une autre function, une autre permission, un autre role IAM. Donc à chaque fois, ça va être pour les trois. J'en ai 3 parce que j'ai 3 lambda déployés. Hop, tac, tac, tac. Et voilà, il y a tout. On a fait le tour. Donc, on voit quand même que juste ça, ici, là, tac, ça s'arrête là. Ces 30 lignes permettent de déployer tout ça, plus ça, ça, tout ça. Tout ça, c'est déployé par ces 3 lignes. Et il a été malin. Il m'a déployé une seule API Gateway, alors que moi, j'en ai créé 3 différentes. Il m'a quand même gardé la même API Gateway pour les 3. J'en ai pas 3 différentes. Donc il a fait les choses bien. Est-ce que je veux déployer ça? Bah oui, je veux déployer ça. Allons-y, déployons ça. Et maintenant, donc là, j'ai une petite log qui me dit on va te donner l'état d'où est-ce que ça en est toutes les 5 secondes, un peu comme Terraform fonctionne, hein, il fonctionne de la même façon. Et on va voir, ici, dans CloudFormation, j'ai bien une stack en cours qui s'appelle DemoSam qui est en train de se déployer. Alors ces derniers temps, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, AWS a beaucoup changé sa console web. Et bah franchement, je trouve ça pas mal. Hein. C'est plus joli, c'est responsive. Là, j'ai pas eu besoin de refresh pour avoir tout de suite les infos et tout. Franchement, pour le moment, je suis plutôt bien convaincu de toutes ces mises à jour qui ont été faites. Alors, ça déploie, voilà, il y a tout qui a été créé. Et normalement, comme on a bien fait les choses dans le template, je vais tout de suite avoir l'URL pour pouvoir le tester. Voilà, ici j'ai mon URL, je vais pouvoir tester mes requêtes. Donc, je peux utiliser HTTP et voir si j'ai bien une réponse. Normalement, voilà, j'ai rien. Pourquoi? Parce que j'ai mis aucun item dans ma DynamoDB. Donc je peux faire un HTTP post et je crois que si je me trompe pas, de toute façon j'ai un exemple ici, post item. Bon, c'est ça, on va mettre ça. Hop. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le passer. Je ne me souviens plus comment le faire avec HTTP. Ça vous, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé HTTP. HTTP post JSON, voilà. Tac. Donc HTTP c'est un outil plus haut niveau que curl pour faire des requêtes HTTP. Ça permet d'avoir des trucs un peu jolis comme ça. Ah oui, non, voilà, fallait juste mettre des égales en fait, c'est encore mieux que ça. Oups. Hop, toc, toc, toc. Donc c'est ID égale ID 1 et name égale. Ouais, je vais mettre mon prénom. Tac. Et voilà. Et là, si je refais mon get de tout à l'heure, cette fois-ci, j'obtiens tous les items, donc celui-là. Si j'en mets un deuxième, on va s'amuser un peu. Tac. Donc là, ici, je récupère tout. J'ai les deux. Et je peux donc aussi récupérer avec ID égale ID2. Non, c'est pas ça. C'est plutôt slash ID2. Voilà. Et là, j'ai que le ID2. Et là, j'ai que le ID1. Donc j'ai bien tout mes endpoints qui marchent bien. Mis à part le temps pour déployer le code en soi, hein, créer ça avec SAM, c'est vraiment très rapide. Une fois qu'on a le bootstrap, je peux éventuellement adapter un peu à mon code, adapter les trucs. Donc qu'est-ce que je fais? J'adapte ça, c'est pas exactement le même code, c'est pas exactement le même runtime. Allez, on va dire qu'on a même un runtime différent. Ici, j'utilise un DynamoDB, tout est passé super facilement. Bon, éventuellement, j'utilise autre chose que DynamoDB, mais pareil, je vais trouver dans mes policies plein de policies déjà tout écrit, toutes préparées, list privilege, bien managé, tout ça par AWS, pour directement avoir toutes les configurations qu'il faut. Ah oui, et comme j'ai réussi ma démo, hop.
voilà. J'avais quand même oublié ça. Donc voilà, il existe plein de choses. Là, je veux faire plutôt du Aurora, je vais avoir ce qu'il faut, je vais pouvoir accéder à un S3, je vais avoir ce qu'il faut, je vais accéder à un Secret Manager, à un Parameter Store, bref, je vais avoir à chaque fois des petits trucs comme ça, raccourcis tout simples, où j'ai juste à donner le paramètre de ce dont je veux avoir accès. Enfin, l'objet précis dont je veux donner l'accès. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Donc j'avais dit, dans les commandes qu'on m'a données, il y avait aussi toc, j'ai des choses pour tester en local. Donc là ici j'avais mon build. Voilà. J'avais par exemple Sam local invoke. Voyons voir ce que ça fait. Ça je les ai jamais trop testés, j'avoue ces commandes, donc on va voir ensemble. Alors, il faut que je lui donne un chemin. Ça c'est bien fait parce que j'ai une erreur. Mon truc est pas bon, il me dit bah en fait faut donner l'ID de ta fonction. Et voici les 3 ID que moi j'ai détectés dans le template. Cool. Allons-y. Hop. Local image was not found. Donc il va me télécharger une image pour avoir du Node.js 18. Ce que je suis curieux, c'est comment il va gérer la DynamoDB. Parce que ici, j'ai pas qu'une lambda à exécuter, je dois aussi accéder à une DynamoDB. Est-ce que vraiment ça va marcher? Ok. Ok. Donc là, get all items, only accept get method, you tried undefined. Peut-être qu'il faut que je déclare autre chose. Est-ce que le helper peut nous aider? Est-ce qu'il est bien fait? Est-ce qu'on va avoir peut-être un exemple? Ah oui! En fait, il est là l'exemple. Voilà, il faut que je donne les fameux fichiers JSON qui ont été donnés à l'intérieur de events. Donc je peux refaire ma commande en mettant -e, c'est ça, hein, c'était -e. Ouais, -e ou -events. Et mettre events. Et ici c'était get. Non, c'est event, pardon. Event get all items.json. Qu'est-ce qu'il nous fait? Local image, cette fois-ci, il la télécharge pas parce qu'elle existe. Et en retour, j'ai un status code 200, mais j'ai rien. Voilà, 200, body undefined. Bon. Donc, en effet, apparemment, il a quand même pas réussi à accéder à la dynamo qui est déployée, mais c'est normal, l'idée c'est de tester en local. Bon, j'ai pas de DynamoDB. Ah, c'est ça, ressource not. Ah, voilà, on a ça quand même. On a resource not found exception. Donc, bon, c'est pas si magique que ça, hein, c'est bien ce à quoi je m'attendais. On peut tester l'exécution, mais s'il y a besoin d'accéder à d'autres services managés, bah, ça va pas très bien marcher. Ok. Il nous restait quoi d'autre? Si je refais un sam deploy, qu'est-ce qu'il nous proposait d'autre? Donc sam deploy, là, normalement, il va rien faire parce que... Non, c'était sam build, pardon. Sam build. Voilà, donc j'avais sam local invoke, sam validate. Bon, sam validate, ça sera pas très intéressant parce qu'il va juste me dire que mon CloudFormation est bon et je le sais qu'il est bon puisqu'on vient de le déployer. Mais voilà, c'est si on veut juste vérifier la syntaxe. Test function in the cloud. Ah, et bien cette fois-ci, on va faire ça. On va regarder ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il fallait pas que je remplace stack name ou est-ce qu'il le détecte automatiquement? Enter Y to proceed. Alors, confirm that you are synchronized a development stack. Enter Y to proceed with the command. Allez. Error setting, il faut mettre une région. Ok, je crois que ça c'est parce que je n'ai pas forcément exporté mon profil explicitement. Là normalement je suis configuré de base pour être sur du EU West 1, voilà c'est ça. Donc cette fois-ci il a réussi. Ou alors j'ai lancé la mauvaise commande. Non c'est bon. Ah, fail to create the stack, stack name, ouais, c'est bien ça, il faut quand même le remplacer par le bon nom de la stack. Donc le nom de la stack, on avait dit quoi? On avait dit demosam. Tac. Voyons voir ce qui se passe. Oui. Build success. Deployment, ok. Je suis un peu curieux de ce qu'il est en train de faire. AWS SAM Auto Dependency Layer Nested Stack. Ok.
Qu'est-ce qu'il me fait faire? Hmm. Je suis un peu perdu sur ce qu'il est en train d'essayer de me faire, hein. Je découvre en même temps les commandes. Là, j'ai un autre endpoint. Infra completed. Sync, infra completed. Ok. Code trigger not created as codery. D'accord, mais encore. Ouais, j'ai juste redéployé. Est-ce que c'est quoi? Ça veut dire que si je change ici mon fichier, il va le changer en temps réel? Je mets 256. Ah, ok. Il redéploie automatiquement. Si je change, il redéploie automatiquement. Donc ça, c'est si je veux à chaque fois déployer. Ok, donc en gros, la logique, ça serait, on change un truc, ça le redéploie automatiquement. Donc en fait, ça veut dire que je peux tester dans le cloud parce que c'est tout de suite déployé dans le cloud. Ok. En revanche, il m'a déployé une nouvelle stack. Il m'a pas déployé la même qui existait déjà? Ah oui, c'est ça. Il m'a déployé une nouvelle stack. Et si je quitte, qu'est-ce qui se passe? Donc là, ok, il me redéploie le truc. Maintenant, je suis curieux de savoir si je quitte, est-ce qu'il le supprime bien automatiquement? Ah, il redéploie tout. Ça, c'est un peu pénible qu'il redéploie tout. On aurait aimé qu'il redéploie juste ce qui a été changé, donc juste celle-là. Donc c'est un peu long. Faut pas trop être pressé quand même, hein. Je comprends pourquoi c'est quelque chose dont on m'a jamais parlé et que donc j'ai jamais trop eu envie d'utiliser. Ok, bon, ça a été redéployé, très bien. Moi, je manque d'infos par rapport à d'autres trucs. Les autres fois, les messages d'erreur étaient très clairs. Là, je sais pas comment quitter. Est-ce que je dois écrire quit, juste CTRL-C, ok, shutting down, sync stopped. Et là-dedans, bah non, ça n'a pas de supprimer. Donc je vais la supprimer à la main. C'est une nested stack. Non, on va go to root. Ah, attends, c'est une stack dans une stack. Waouh. Donc c'est quand même lié à ça. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il nous restait d'autre? On avait une dernière commande, je crois. On va la revoir. Non, ça c'était déployé dans le cloud. Et on a le deploy. Et donc maintenant, comme je disais, on peut faire sam deploy directement. Et normalement, il est déjà bien configuré pour déployer bien comme il faut tout ce qu'il faut. Et il va me demander la confirmation. Il va me donner le diff qui va déployer par rapport à ce qui a été modifié par la dernière fois. Et il va me dire, acceptez-vous, oui ou non, de vouloir déployer ça. Ah, donc là ici, il me dit, la nested stack, elle va disparaître. C'est normal, j'en ai plus besoin. C'était le truc qui était géré par le sync. Et ces 4 fonctions-là vont être modifiées. Bon, bah, allons-y. Et il le fait. Je pense qu'on a pas mal fait le tour de SAM. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, sur Twitch, sur YouTube ou sur LinkedIn. J'ai normalement tous les commentaires. Voilà, il supprime. Donc, la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que SAM, c'est pas que un outil pour simplifier le CloudFormation. C'est un outil qui, oui, va nous permettre de déployer beaucoup plus facilement de l'infra serverless, donc par exemple des lambda functions déclenchées par une API, gérer facilement les permissions, tout ça. Donc oui, il y a tout un tas de ces objets qui sont beaucoup plus rapides, mais ça va également nous faciliter la gestion du code à déployer entre ce qu'on a en local et la lambda sur AWS. Ça va gérer tout seul le bucket S3, tout seul le déploiement du code, les liens, bien ce qu'il faut. Donc, ça nous apporte vraiment beaucoup de choses. Et là, on a vu un truc avec... on a fait un essai avec Node.js, mais avec des langages qui demanderaient de la compilation, des choses comme ça, pareil, ça va aussi gérer tout ça. Donc, c'est un côté quand même assez pratique. Hop. La dernière chose qu'on n'a pas vu ensemble, c'est le delete. Sam, delete. Est-ce que Sam delete va bien se passer? Donc il me dit, est-ce que vous êtes sûr de vouloir delete la stack qui s'appelle DemoSam dans la région EU West 1? Oui, je suis sûr. Ah, ce qui est bien, c'est qu'il me dit aussi qu'il va delete
ma- le dossier DemoSam dans le S3 qui contient tous mes artefacts. Donc tous mes artefacts, on parle bien des artefacts de code qui ont été déployés. Donc c'est pratique, il fait bien le ménage jusqu'au bout. Parce que oui, comme d'habitude, hein, utiliser des outils d'infrascode, c'est ce qui nous permet de facilement s'assurer que on crée exactement ce qu'on veut, on supprime tout ce qu'on a créé, et aussi quand on essaie de le reproduire sur un autre environnement, on reproduit bien toujours exactement la même chose. On n'oublie pas ça, qu'on utilise CloudFormation, SAM, Terraform, tous ces outils-là nous permettent ça. Mais donc les avantages de SAM, c'est voilà, gérer automatiquement le déploiement de ma lambda. Pas besoin de le déployer moi-même sur S3, ni rien, ni quoi que ce soit. Faciliter grandement donc l'écriture. Et mine de rien aussi, une command line interface beaucoup plus simple pour comparer avec CloudFormation. La commande CloudFormation pour déployer, elle ressemble plus à ça. Donc AWS CloudFormation Deploy, il faut mettre le lien vers le template, il faut donner un nom à la stack, des capabilities pour dire oui, tu as le droit de créer des rôles IAM. C'est beaucoup plus long. Pourquoi il faut donner le fichier template.yaml alors qu'on pourrait l'avoir par défaut, des choses comme ça. Après, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai pas fait de mise à jour je viens de faire les mises à jour ce matin, peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de définir précisément le fichier template. Mais en tout cas, on est quand même sur une commande plus complexe. Là, ici, je suis beaucoup plus fan de toutes les interactions qu'on peut avoir avec SAM, mine de rien. Donc c'est pour ça que, en fait, que je déploie du serverless ou non, même quand je déploie pas de serverless, même quand je dois déployer comme ça, disons un cluster cube, une VM, bah je vais quand même passer par SAM pour tout ce côté assez pratique. Je saurais pas dire si c'est vraiment ça qu'il faut faire, si c'est vraiment mieux, mais en tout cas moi je trouve l'outil tellement plus pratique pour toutes ces choses et tellement plus souple que bah, j'utilise SAM tout le temps. C'est tout pour ce live. C'était un live un peu plus court, un peu plus rapide que d'habitude. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous.